Monsieur Verquin, vous avez peut-être des éléments de réponse à apporter, parce que vous, dans votre restaurant, vous avez réussi à introduire 30% de bio, et si je me trompe, à budget constant? Oui. La nécessité, c'était de pouvoir introduire des produits bio, locaux au départ. On a commencé avec le pain, donc saveur et saison. Et l'objectif, c'était, comme tous les élus, c'était budget, c'est pas la peine de l'augmenter. On était dans une optique il y a quelques années, puisqu'on a commencé en 2008, où on parlait du bio, on parlait du coût excessif du bio, et c'était très cher, etc. Mais comme j'aime bien faire je suis très bon en comptabilité, et on a mis en place une comptabilité analytique à la ville de l'Isle-et-Lannoy, qui plus est aidée par un logiciel de gestion. Ça a permis justement de contredire un peu ce qui était mis en avant à chaque fois, le coût du bio, etc. Et on dévalorisait le bio par rapport à ça. Et si on rapporte en fait le coût du bio au coût de l'assiette, effectivement, on peut se dire que ça a un impact. Mais si on calcule en fait sur un coût global de repas, donc le repas servi, c'est 3 chiffres après la virgule en termes de pourcentage. Donc ça ne veut plus rien dire. Et donc c'est là en quoi je dis à chaque fois, il ne faut pas ramener le coût du bio au prix de l'assiette, ce qui est ridicule, c'est vraiment à la totalité du coût du repas. Et c'est justement sur le coût du repas qu'il faut amener des solutions en termes de gestion pour baisser le coût. Ce n'est pas simplement à ce qu'on achète, c'est comment on achète, qu'est-ce qu'on en fait. Exactement comme monsieur disait, les fonds de sauce, on essaie d'oublier, on essaie de faire de la cuisine bonne sans forcément avoir des exhausteurs de goût. Il suffit d'utiliser l'oignon, l'ail, etc., le persil. Il y a des solutions. La formation du personnel, la lutte contre le gaspillage alimentaire. On s'aperçoit quand même qu'aujourd'hui, tout le monde est parti dans la lutte contre le gaspillage alimentaire pour pouvoir mettre des produits bio, parce qu'on s'aperçoit qu'en jetant moins, on achète moins, et du coup, on peut acheter des produits de meilleure qualité. Voilà, en gros. Et donc, après, il y a la sensibilisation des élus, il y a la volonté des élus, il y a les marchés publics qui font que c'est possible après, parce qu'on a aussi des freins. On dit, oui, mais les produits bio, comment on fait? Moi, je suis en marché global d'appel d'offres. Comment je fais pour travailler avec mon fournisseur local? Nous, on a toujours dit que, moi, en ce qui me concerne, on a toujours travaillé en termes de MAPA. Ça nous permet de faire des lots. Et, MAPA, pour ceux qui... marché d'appel d'offres, procédure adaptée. Voilà. Donc ça permet d'avoir pas une enveloppe globale sur l'alimentation, mais de sectoriser en famille, en fait, et de rester en fait inférieur par rapport à... c'est un truc de comptabilité, les marchés publics, mais du coup, ça nous permet d'avoir une plus grande liberté d'achat. Voilà. On reste en dessous des seuils, en fait. On sent bien qu'il y a quand même une certaine technicité, mais en résumé, quand on dit introduire des produits bio, c'est forcément 15% plus cher, vous démontrez que c'est... Ça dépend les produits que vous faites. 15% plus cher quand vous faites une carotte bio à la place d'une carotte conventionnelle, c'est pas 15%. Si vous faites du bœuf bio par rapport au bœuf conventionnel, oui, peut-être. Donc ça dépend le type de produit. Aujourd'hui, au niveau, du bio, le plus facile, c'est le pain, les produits laitiers, les fruits et légumes. Après, effectivement, si on veut aller plus au-dessus des 40-50%, il va falloir voir au niveau des viandes, au niveau de la volaille. Nous, on travaille essentiellement des produits locaux, en BBC pour la viande, en label rouge de Ligue pour tout ce qui est volaille. On a essayé la viande de bœuf bio, on a eu quelques petits soucis. Voilà, on a des problèmes avec le fromage blanc parce que les enfants l'apprécient moins bien, parce qu'il est un peu granuleux. Voilà, c'est aussi des habitudes des enfants qui font qu'on a certains freins auxquels on ne s'attendait pas